Salut, c'est Yoshitsune. Bienvenue sur la chaîne La Voix du Guerrier Intérieur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du concept de montagne sacrée. Je sais que c'est quelque chose qui est pas très connu et qui pourtant est, selon moi, quelque chose d'important. C'est pour ça que ça figurait parmi les 3 outils essentiels du guerrier intérieur. Donc voilà, la montagne sacrée, qu'est-ce que c'est? Ça a plusieurs niveaux de lecture. Déjà, il y a des lieux physiques qui sont des montagnes sacrées. Il y a aussi le sens symbolique, on va dire, cosmique ou macrocosmique. Et puis il y a le sens intérieur ou microcosmique. Donc on va voir ces 3 points de vue tout de suite. Donc voilà, le côté physique du concept de la montagne sacrée. Il faut savoir que dans toutes les traditions, il y a toujours le symbole de la montagne sacrée qui apparaît. La plus connue, c'est certainement pour nous occidentaux le mont Sinaï, au sommet duquel Moïse a reçu la révélation des 10 commandements. On peut trouver aussi dans les traditions de l'Inde, donc le bouddhisme et l'hindouisme, un mont Meru, le mont Meru, qui a aussi le même sens symbolique. Il y a le mont Olympe chez les Grecs. Et puis je pense que si on farfouille dans chaque tradition, en vrai, on trouvera une montagne sacrée. Cette montagne sacrée, elle représente aussi l'initiation spirituelle, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pèlerinages qui se font dans les montagnes. Et il y a beaucoup de révélations, en fait, qui sont opérées au sommet d'une montagne. Je parlais celle de Moïse, mais je pourrais citer une qui me tient particulièrement à cœur. C'est celle de Mikao Usui, donc le fondateur du Reiki, qui était un moine japonais qui a atteint l'illumination après une retraite de 21 jours au sommet de la montagne Kurama, une montagne très 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 sacrée au Japon. On reviendra sur celle-là parce que dans le cadre de mon enseignement Reiki, je reprends ce symbole extrêmement souvent. Il y a aussi Fohi, donc un des pères fondateurs du taoïsme, qui a eu la révélation du I Ching au sommet d'une montagne. Voilà, j'en passe et des meilleurs. Et si ces montagnes physiques ont ce rôle sacré, c'est juste parce qu'elles reflètent dans le monde physique un principe beaucoup plus profond et interne ou intérieur, qui est le concept d'axe du monde. Donc voilà, toutes les traditions parlent d'un axe. Cet axe, il traverse tous les plans de l'existence et il devient un moyen de traverser les différents plans, donc pour s'élever. C'est pour ça que ça reflète l'initiation, en fait, parce que l'initiation, c'est l'élévation jusqu'au sommet. Et donc la montagne sacrée, en tant que symbole de l'axe du monde, elle devient un peu la carte de la route vers l'éveil. C'est pour ça que je disais que la cosmologie était un des 3 outils essentiels du guerrier intérieur. Mais cette cosmologie, elle s'étudie à travers des symboles. Alors il y en a d'autres que la montagne, il y a l'arbre aussi, qui est un symbole d'axe. On connaît tous l'arbre de vie. Il y est dans le bouddhisme et l'hindouisme, il y est chez les Celtes, il y est chez les Nordiques, il y est chez les kabbalistes avec l'arbre des séphirotes. D'ailleurs, l'arbre des séphirotes, il y a 10 sphères, donc les 10 plans d'existence du monde manifesté. Et dans, par exemple, la tétractys pythagoricienne chez les Grecs, qui est une sorte de pyramide ou de montagne, et ben on retrouve également les 10 sphères. On a donc le mont Meru des bouddhistes et des hindous qui est à la fois une des montagnes de l'Himalaya, selon eux, mais aussi une montagne invisible et sacrée, qui est une représentation du monde. Donc c'est une carte cosmologique, on va dire. Si vous cherchez mont Meru, M-E-R-U, vous allez tomber sur des représentations du monde avec...
c'est très cryptique, hein, pour les non-initiés. On a un peu du mal à comprendre ce que représente chaque élément du mandala, mais ça a un sens très précis. Et en fait, d'une tradition à l'autre, même si on peut mettre l'accent plutôt sur ci ou sur ça, dans le fond, ils enseignent la même chose. Et puis, cet axe du monde, c'est aussi un reflet de nous-mêmes, de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que nous-mêmes, nous sommes des êtres multidimensionnels, on va dire. On existe à travers ces différents plans. Et ce qui relie ces différents niveaux de notre être, c'est notre axe. Et donc, la montagne sacrée, ainsi que tous les symboles qui représentent l'axe, c'est à la fois une carte du monde pour représenter le monde extérieur et ses différents plans, mais c'est aussi une carte de nous-mêmes, en fait. Une cartographie de votre propre être que vous pouvez apprendre à identifier, savoir d'où viennent vos pensées, savoir d'où viennent vos émotions, d'où vient votre énergie, toutes ces choses-là, comment elles interagissent entre elles. Et, c'est indispensable en fait pour le travail initiatique. Alors je serai un peu limité dans les explications, je sais que ça va être un peu abstrait pour l'instant, parce que pour vraiment comprendre à quoi ça sert concrètement dans la vie de tous les jours, il faut d'abord que je vous explique certaines notions qu'on verra dans la prochaine vidéo. Et c'est vrai que sans ces notions-là, voilà, ça peut peut-être vous paraître encore un peu abstrait, mais en tout cas, il faut savoir que dans mon école de Reiki, j'utilise la montagne Kurama comme symbole de cartographie de l'être, donc de vous-même, comme symbole de cartographie du chemin, hein. La voie du guerrier, ça veut dire le chemin, hein, du combattant, en d'autres termes. Et donc ce chemin, en fait, c'est le chemin à travers les 10 sphères de l'existence qui vous permettront de vous élever jusqu'au sommet de la montagne. Et puis cette élévation, elle demande un travail sur soi. Et ce travail sur soi, vous allez l'avoir grâce à cette carte aussi qui va vous montrer les différentes parties de vous, savoir sur quelle partie travailler. On dit que avant de monter, il faut d'abord descendre. Ce que ça signifie, c'est que en fait, dans un premier temps, on part du sommet de la montagne jusque tout en bas pour recréer votre monde intérieur. En d'autres termes, c'est un peu comme être co-créateur avec le divin. Donc vous allez recréer votre monde intérieur de la même manière que le divin crée le monde à l'extérieur. Et une fois que ce monde sera recréé, il faudra repartir d'en bas pour tout remonter et transmuter chaque sphère pour la faire passer on va dire dans une nature supérieure. Et donc voilà, ça fait au final une vingtaine d'étapes. Si on compte de sphère en sphère, sachant qu'il y a des étapes intermédiaires, etc. Voilà, c'est quelque chose de très 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 long. Mais c'est quelque chose d'essentiel. Voilà, j'espère que je vous aurai pas trop perdu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, ça me permettra de nourrir la prochaine vidéo, les prochaines vidéos où je vais rentrer plus dans les détails sur la nature du combat intérieur, sur comment on utilise concrètement le concept de montagne sacrée. Et puis en attendant, je vous souhaite le meilleur. À plus.